lundi 6 juin, le père Francesco Patton est entré solennellement à Jérusalem en tant que nouveau custode de Terre Sainte. Trépidation et confiance, tels sont les deux sentiments exprimés par le père. Mardi 7 juin, ce fut le tour du Saint-Sépulcre basilique tenu par les 3 communautés chrétiennes de la ville sainte, franciscains, grecs orthodoxes et arméniens. Mercredi, le père Francesco Patton a fait son entrée officielle dans la chambre haute, site du premier couvent franciscain de Terre Sainte, qui a conféré au custode le titre de gardien du Saint-Mont-Sillon. Jeudi, le custode a fait son entrée dans la basilique de la Nativité à Bethléem, lieu de la naissance de Jésus, et a été accueilli par les autorités et les chrétiens locaux. La communauté de la paroisse Saint-Sauveur à Jérusalem a salué et remercié lors d'une messe le père Pier Battista Pizzaballa. C'est après 12 ans de mandat et dans les mentions des fidèles que sa mission de custode de Terre Sainte a pris fin. La Terre Sainte a un nouveau custode. Le frère Francesco Patton a fait son entrée officielle à Jérusalem le lundi 6 juin, devenant ainsi le 168e custode à cette charge. Comme le veut une tradition séculaire, sa première entrée a eu lieu porte de Jaffa, le lieu à travers lequel, pendant l'histoire, les pèlerins et les visiteurs avaient accès à la ville sainte. C'est par ici que l'on entre dans le cœur de Jérusalem. Les chroniques de pèlerins parlent toujours de cette entrée. Déjà du temps des frères, en 1335-1340, les frères racontaient cela. Une foule nombreuse et variée s'est rassemblée entonnant le chant « Lauda Jerusalem Dominum » au son des cloches en fête et s'est dirigée en procession au couvent de Saint-Sauveur, le siège de la curie de la custodie. En tête du cortège, les kawas de toutes les églises, suivis par les frères franciscains et le nouveau custode, entre le visiteur, le frère Jacob Vernay, et le vicaire général, le frère Julio César Bunader. Après eux, les représentants et les chefs des églises, les consuls généraux, ainsi que les autorités civiles et de nombreux fidèles. Le custode a été accueilli en l'église de Saint-Sauveur par son gardien, le père Stefan Milovic. Après une prière, le salut affectueux du révérend père Pier Battista Pizzaballa et le chant du Te Deum. Le visiteur a ensuite prononcé un discours de remerciement au custode sortant et de bienvenue au nouveau. Je souhaite que vous puissiez prendre soin de vos frères afin de faire grandir en eux le désir de servir le Seigneur, a souligné le père Jacob. Ensuite a eu lieu la lecture du décret et le serment du père Patton, puis sa nomination officielle. Moi, père Varnay Jacob, visiteur général, avec l'autorité qui m'est conférée par les constitutions générales, je te déclare, frère Francesco Patton, légitimement élu custode de Terre Sainte, gardien du Mont-Sillon et du Saint-Sépulcre, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Peu après, le visiteur a remis au nouveau custode le sceau de la custodie. Après un chant à Saint-François, le père Patton a pris la parole. Je sens mon cœur qui trépide parce que je me rends compte que je suis novice dans cette réalité. Et je me rends compte également de la complexité et du caractère délicat de la tâche qui m'est confiée. Je sens aussi une profonde confiance parce que je crois fermement que le Seigneur est notre custode. Moment de grande émotion pour les présents, l'étreinte entre les deux custodes, puis l'acte d'obéissance fraternelle de chaque franciscain. Après la messe, les personnes présentes ont célébré le père Patton et le père Pizzaballa dans les locaux de la curie franciscaine. Pier Battista a toujours été pour nous un frère très engagé avec cette réalité. Francesco Patton arrive avec une très belle expérience de service dans l'ordre en tant que provincial et gouverneur. Et je pense que cela va donner une continuité avec un nouveau style différent
comme chacun de nous, mais aussi avec une force pour continuer à renforcer la présence de la custodie et des frères de la custodie en Terre Sainte. Je fais grande confiance au soutien des frères de la custodie de Terre Sainte. Je suis venu ici en premier lieu pour eux et cet après-midi, quand je me suis rappelé l'importance du geste de paix, je me suis souvenu que c'est un geste que nous recevons en signe de bienvenue dans la fraternité lors de notre première profession. Ainsi, pour moi, c'est comme faire à nouveau ma profession, vivre l'évangile dans l'obéissance, la pauvreté et la chasteté, dans cette nouvelle fraternité. Et la custodie est aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, ma nouvelle fraternité. Et questa, da oggi, è la mia nuova fraternità. Deuxième jour d'une série de liturgies pour l'entrée du nouveau custode le 7 juin, célébré au cœur du christianisme à Jérusalem. Lors de son entrée solennelle dans la basilique du Saint-Sépulcre, le custode était accompagné par les frères et par un groupe d'évêques italiens. En entrant, le père Francesco a reçu les salutations des chefs des églises arméniennes et grecques orthodoxes, également responsables de la basilique aux côtés des franciscains. Le père Patton s'est arrêté devant la pierre de l'onction pour se recueillir et vénérer un instant l'endroit où le corps de Jésus a été oint avant de se diriger vers l'édicule. Il s'est ensuite arrêté pour un moment de prière silencieuse devant le tombeau vide dans lequel le corps du Christ a été enterré avec le regard d'un pèlerin en contemplation devant ce lieu sacré. De l'édicule, il s'est ensuite dirigé vers la chapelle franciscaine de la Rencontre, où selon la tradition chrétienne, Jésus ressuscité est apparu à sa mère, Marie. Après que le nouveau custode ait été accueilli par tous les frères, les évêques italiens et les représentants des autres églises chrétiennes, le cortège s'est rendu en procession dans la basilique. L'entrée solennelle du custode au Saint-Sépulcre a une signification très spéciale. Avec les deux autres communautés chrétiennes, les franciscains sont responsables du lieu saint, conférant au custode le titre de gardien du Saint-Sépulcre. C'est en tant que gardien du Saint-Sépulcre qu'il a fait sa première entrée. Et aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il a pris possession de l'église dont nous sommes responsables. Évidemment, nous partageons le sanctuaire avec les Arméniens et les Grecs orthodoxes, mais nous pouvons dire qu'aujourd'hui, officiellement, il est venu prendre possession de son rôle de gardien de cette église. L'entrée solennelle s'est achevée lors de 3 tours autour de l'édicule du tombeau du Christ et une prière finale dans la chapelle de la Rencontre. Puis, à la porte de la basilique, le groupe d'évêques italiens a célébré le nouveau custode. La Providence a voulu que nous puissions accompagner le nouveau custode lors de ses premiers pas ici dans la basilique du Saint-Sépulcre et participer à ce rituel et à cette procession, des moments riches de sens et très intenses du point de vue de notre foi. C'est vraiment une très belle expérience, très touchante, de laquelle je me trouve moi-même vivifié dans ma foi, et aussi grâce à laquelle nous pouvons apporter un message d'encouragement au nouveau custode pour son importante mission. À la fin de la cérémonie, le père Patton a souhaité souligner la richesse et les particularités de la Terre Sainte. C'est un endroit très sensible et je dirais que c'est un lieu d'une richesse extraordinaire. Dans aucune autre ville dans le monde se trouve la richesse et la diversité qui sont ici. Et nous avons qui plus est l'occasion de vivre ce qu'un évêque italien, Monseigneur Tonino Bello, a appelé la convivialité des différences, une idée très chère au pape François. Ainsi, ce lieu est l'endroit où tous les enfants de Dieu peuvent se rencontrer, un lieu propice à la rencontre de tous les peuples. Tutti i popoli si incontrano. Communiquer, entrer en relation, construire la communion.
Tels sont les mots-clés choisis par le nouveau custode de Terre Sainte, le frère Francesco Patton, suite à son entrée solennelle à la chambre haute sur le sillon chrétien ce mercredi 8 juin. C'est après une courte procession de frères depuis le couvent de Saint-Sauveur, précédée par les Kawas, qu'a eu lieu l'entrée officielle du custode, accompagné par divers religieux et fidèles, dans ce qui constitue l'un des endroits les plus chers aux franciscains de Terre Sainte. L'entrée officielle du Père Custode au Saint-Cénacle aujourd'hui a une signification particulière pour la custodie de Terre Sainte. Ce lieu a été celui du premier couvent franciscain de Terre Sainte. Puis, à partir de 1342 et sans interruption jusqu'en 1551, il a été le siège du custode de Terre Sainte. Et le custode de Terre Sainte porte depuis le titre de gardien du Saint Montsion et du Saint-Sépulcre. Même après l'expulsion des moines en 1551, le lieu n'a pas perdu son sens. C'est ici où, selon la tradition, Jésus a lavé les pieds des apôtres. C'est aussi là où il a institué l'Eucharistie et l'endroit où les disciples ont reçu le don du Saint-Esprit. L'entrée du custode a été accompagnée par le chant de l'hymne du Veni Creator Spiritus, suivi par la lecture des Actes des Apôtres racontant la descente de l'Esprit Saint et la prière du Notre Père. Le Seigneur Jésus a voulu que nous soyons ses frères mineurs, c'est-à-dire comme les plus petits d'entre ses frères, a rappelé le Père Patton lors de son discours. C'est seulement en accueillant l'Esprit du Seigneur, il exhortait dans sa conclusion, que nous serons en mesure de communiquer les uns aux autres les merveilles de Dieu et de grandir dans la communion fraternelle. Nous nous préparons à vivre un moment important dans la vie de la custodie de Terre Sainte avec l'entrée du nouveau custode, le Père Francesco Patton. Son premier geste ici, en ce lieu qui est parmi les endroits les plus chers à la custodie, ici à Bethléem, lieu de la naissance de Jésus. Les attentes sont grandes. L'entrée solennelle à Bethléem, ce jeudi 9 juin, du nouveau custode de Terre Sainte, le frère Francesco Patton, n'a pas dérogé à la tradition. Comme lors du premier dimanche de l'Avent et pour la fête de l'Épiphanie, le père custode a été accueilli par les autorités religieuses et civiles sur la place de la Mangeoire, pour ensuite se diriger, accompagné par ses frères et par les chrétiens locaux présents pour l'occasion, vers la basilique de la Nativité. Une fois passé la porte de l'humilité, le nouveau custode est ensuite entré sur les notes du Te Deum Laudamus dans l'église Sainte-Catherine, où il s'arrêta pour un instant de prière devant l'autel du Saint-Sacrement. Nous savons que le Père Francesco a le cœur ouvert et qu'il avait hâte de venir pour la première fois en tant que custode dans les territoires palestiniens. De notre côté, il y a aussi le souci de montrer au Père Custode la réalité et les situations concrètes que nous vivons dans notre mission ici, à Bethléem. Dans son discours de bienvenue, en arabe, le curé de la paroisse de l'église latine Sainte-Catherine a souligné l'importance de ce moment. Les paroles du nouveau custode, adressées à l'Assemblée, sont venues conclure cette brève mais intense liturgie à quelques pas de cette petite grotte où l'enfant a été manifesté au monde pour apporter à tous un royaume d'amour, de justice et de paix. C'est pour moi une occasion de grande joie d'être ici aujourd'hui à Bethléem, a dit le frère Patton, en ce lieu où les anges nous ont invités à nous réjouir de la naissance de Jésus, un lieu où les anges nous ont rappelé que nous sommes aimés de Dieu, un endroit qui nous rappelle qu'en Jésus, Dieu notre Sauveur s'est fait proche de chacun de nous, que celui qui est né en ce lieu et a apporté au monde le sourire de Dieu apporte la paix et la joie dans la vie de chacun d'entre vous. « 26 ans à Jérusalem, 12 en tant que custode de Terre Sainte. Le père Pier Battista Pizzaballa est officiellement arrivé au terme d'un long mandat. Dimanche 5 juin, les frères du couvent Saint-Sauveur, de nombreux paroissiens et fidèles, ont pris part à une messe pour
pour saluer et remercier le désormais émérite custode de Terre Sainte. Le recteur vicaire général, le père Julio César Bounader, et le visiteur général, le frère Jacob Varnaille, ont concélébré la messe. L'initiative d'une telle cérémonie est venue de la communauté de Jérusalem et du curé de la paroisse, le père Firas Sijazine, lequel, au nom de la communauté, a prononcé l'homélie tout en exprimant ses sincères remerciements au père Pizzaballa. Lui era vicino alla comunità locale, dalle volte neanche chiedeva al parroco, andava direttamente. Il était proche de la communauté locale. Souvent, il ne demandait même pas au curé de la paroisse et il allait directement se rendre proche des plus simples, des plus pauvres, se mettant au service de tous ceux dans le besoin dans la ville de Jérusalem. Il est difficile de dire tout ce qu'il a fait en tant que custode, mais en un seul mot et en quelques lettres fondamentales, nous voulons dire merci, shokran en arabe. Lettere, ma di molto significato, sia in italiano grazie o in arabo shukran. Avant la bénédiction finale, quelques paroissiens ont offert divers cadeaux aux custodes. À la fin de la célébration, le père Pizzaballa a adressé des brefs mais affectueux remerciements. « Je remercie chacun de vous pour votre présence et je vous souhaite le meilleur du plus profond de mon cœur », a-t-il dit aux nombreux présents. « La gratitude est un don de l'Esprit Saint et c'est la présence de Dieu qui nous donne la vie », a-t-il continué. « Et il est déjà parmi nous, alors ouvrons juste nos yeux. » Et le père Firas d'ajouter « L'histoire ne s'arrête pas là. Ce n'est pas sa dernière messe, mais comme la première. » Le Terra Santa News est une production du Christian Media Center situé à Jérusalem, en Terre Sainte. Pour plus d'informations à propos du Terra Santa News et du Christian Media Center, vous pouvez consulter notre site web en bas de cet écran. Vous serez également en mesure de souscrire à notre newsletter, d'apprécier des vidéos en direct de la Terre Sainte, ainsi que de visiter nos pages Facebook et YouTube et nous suivre sur Twitter. Venez visiter le site du Terra Santa News.